Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film de science-fiction des débuts des années 2000 de Brian De Palma. Je vais vous parler du film Mission to Mars. Donc, c'est parti. Refuse de te perdre. Un réseau où la vie recherche la vie. Mission to Mars. Mission to Mars est un film réalisé en 2000 par Brian De Palma. On retrouve dans les rôles principaux Tim Robbins, Gary Sinise et Jerry O'Connell. Mission to Mars est de loin le film le moins aimé de toute la carrière de Brian De Palma, tout simplement parce que à l'époque de sa sortie, donc en 2000, le film s'est ramassé des critiques assassines. Je n'ai jamais vu autant de critiques assassines autour d'un film de science-fiction, et pourtant c'est un film qui ne méritait pas autant de bois vert, parce que bien entendu, avec David, l'année de sa sortie, nous sommes allés le voir au cinéma. Et moi, je suis désolé, je ne suis pas du tout d'accord avec la plupart des critiques. Et ben moi, j'ai adoré ce film de science-fiction. Bon, certes, ce n'est loin d'être le meilleur film du grand Brian De Palma. Bien sûr, Brian De Palma nous a délivré des excellents films comme Scarface, Carrie, Outrage ou Pulsion, voilà. Mais c'est un très très bon film qui nous a délivré. Bon, certes, un film de studio, voilà, c'est un gros film de science-fiction. Je lui avais commandé les studios, donc voilà. Il y a un petit peu, voilà, c'est peut-être un des films de Brian De Palma où on sent un petit peu moins sa patte. Mais bon, c'est quand même un très très bon film du réalisateur. Mais malheureusement, à l'époque, les critiques n'étaient pas du tout de mon avis. Voilà, il s'est vraiment fait démonter dans tous les sens. D'abord déjà par la critique, mais ensuite après par le public. Parce que la première vague est allée le voir, donc au début, ça marchait plutôt bien. Et les premiers bouche à oreille ont commencé à parler. Les gens ont commencé à dire oui, c'est chiant, c'est lent, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est indigne du réalisateur. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le film s'est complètement ramassé. Alors ça n'a pas été non plus un échec total, parce que le film a quand même réussi à rembourser une grande partie de son budget, mais voilà, ça a été un semi-échec. Et je ne comprends pas pourquoi autant de haine autour de ce film, parce que je trouve que le réalisateur nous a délivré un très bon film de science-fiction. En plus, c'était une des premières fois qu'il s'essayait au film de science-fiction. Et je trouve que Brian De Palma s'est plutôt bien démerdé. Sa réalisation est plutôt très bonne. Sa photographie est très très belle. Les effets spéciaux pour l'époque étaient vraiment très très bons. Enfin, je dis pour l'époque, hein, parce que là, j'ai revu le film pour vous réaliser la critique, et c'est vrai que maintenant les effets spéciaux, ben, ça pique un petit peu les yeux. On voit nettement que les acteurs se trouvent souvent devant des fonds verts, mais bon, pour l'époque, les effets spéciaux étaient top. Donc l'histoire raconte, alors la NASA a découvert sur Mars des phénomènes paranormaux, voilà, des phénomènes étranges. Et donc la NASA décide d'envoyer une équipe d'astronautes et de scientifiques sur la planète pour aller découvrir un petit peu ces effets fantastiques, on va dire. Donc l'équipe arrive sur Mars. Très rapidement, l'équipe va commencer à travailler sur ces éléments paranormaux, on va dire. La NASA très rapidement ne va plus avoir de contact avec cette équipe. La NASA va décider d'envoyer une seconde équipe sur Mars pour aller découvrir ce qui est arrivé en premier temps à la première équipe, et en même temps ils vont découvrir un secret sur Mars. Voilà en gros l'histoire de Mission to Mars. Alors vous voyez, c'est une histoire qui est quand même assez simple, mais je dis souvent, c'est souvent les histoires les plus simples qui sont les plus intéressantes. Parce que des fois on a des réalisateurs qui nous réalisent des scénarios super compliqués, et très très souvent c'est chiant. Et là l'histoire est très simple, mais je trouve que Brian De Palma s'est très très bien débrouillé avec son histoire très très simple, parce que au début de son film, Brian De Palma prend bien son temps pour nous présenter ses personnages à qui on s'attache assez rapidement. Ensuite, il fait partir sa seconde équipe assez rapidement dans l'espace pour aller sur Mars. Donc Brian De Palma nous délivre de très très bonnes scènes d'aventure dans l'espace. Donc le rythme du film est assez lent, mais il nous délivre des très belles scènes d'aventure. À un moment, on a donc cet équipage
qui part comme ça. Tout se passe plutôt bien au début et assez rapidement ils vont essuyer une pluie de météorites qui va endommager le vaisseau spatial. Alors bien entendu ils vont être obligés de sortir dans l'espace pour aller réparer leur vaisseau, et c'est à ce moment-là que du film que Brian De Palma va faire mourir un personnage très important du film. Alors je vous dis pas lequel, mais c'est à ce moment-là que l'équipage va perdre un membre important de son équipe, et ça va nous donner vraiment des scènes d'aventure dans l'espace très intéressantes, vraiment très très bien shootées, jusqu'au moment où l'équipage va atterrir sur Mars. Ils vont découvrir que la grande partie de l'équipage, du premier équipage sont morts. Voilà, ils vont simplement retrouver un membre de l'équipage restant. Et Brian De Palma va nous donner de très très belles scènes de catastrophe sur la planète Mars. En l'occurrence, une belle scène avec une tempête de puissance vraiment phénoménale. Voilà, à un moment, on a une scène où t'as les astronautes qui sont pris au milieu d'une tempête martienne, mais vraiment de puissance d'une puissance phénoménale. En un moment, on voit un corps qui explose en 1000 morceaux. Parce que le corps est pris entre les vents, donc on a des scènes vraiment d'aventure qui sont vraiment très très bien léchées, jusqu'à son climax de fin. Alors, le petit bémol que je pourrais trouver à Mission to Mars, c'est que je ne suis pas du tout fan de sa fin. Je trouve que Brian De Palma a complètement foiré sa fin, que sa fin est vraiment trop simple à piquer, voilà. Je trouve que on a une fin un petit peu à la E.T., un petit peu à la Amblin, période Spielberg, et je trouve que Brian De Palma aurait pu se creuser un peu plus ce citron pour nous trouver une fin quand même un peu plus dantesque. Là, c'est vraiment une fin qui est assez simple, et je trouve que ça casse un petit peu ça casse un petit peu le film. Bon, ça reste un film quand même de très très bonne facture pour moi, parce que les 3/4 du film sont vraiment très très bien réussis, hein, que ce soit en termes de sa réalisation, en termes de sa photographie, en termes de ses effets spéciaux. Franchement, le film est vraiment très très beau pour un film de studio, pour un film de Brian De Palma, pour un film que la plupart des gens ont critiqué. Je trouve que franchement, le réalisateur nous a délivré un très très bon film. En plus, on a un casting 3 étoiles, donc Tim Robbins dans le rôle du capitaine de la seconde équipe qui part sur Mars. Eh ben, j'adore cet acteur, voilà, il est excellent dans ce rôle de capitaine. Tim Robbins, très grand acteur qui nous a délivré de très très bons rôles dans des très très grands films. Par exemple, dans Les Évadés, dans Mystic River, il était excellent. Dans L'échelle de Jacob, où il jouait le rôle d'un tueur complètement, enfin d'un mec complètement taré. Donc c'est un acteur que j'aime beaucoup, donc il est excellent dans le film. En face de lui, on retrouve Gary Sinise, que j'adore, qui était un très très bon acteur à la fin des années 80, jusqu'à dans les années 90. Bon, dans les années 2000, après, je trouve, pour ma part, qu'il s'est un petit peu trop enfermé dans la télévision, dans les séries télé ou dans les téléfilms à la télévision. C'est un petit peu dommage de sa part, enfin d'un acteur de sa trempe, d'être tombé dans la télévision, parce qu'il était vraiment excellent dans les années 90. Il a joué par exemple dans qu'est-ce qu'il a joué? Ah oui, il a joué dans Forrest Gump, où il était excellent, dans Apollo 13, dans La Ligne Verte. Donc c'est un acteur que j'adore. Ensuite on a Jerry O'Connell, donc c'est un acteur qui a pas eu une grande carrière au cinéma, qui a eu plus une carrière à la télévision, mais c'est un acteur qui est aussi très très bon. Il joue le rôle d'un cosmonaute, c'est l'élément comique du film, donc il envoie des punchlines, et puis l'acteur est plutôt bon. Et franchement, le casting est vraiment très très bon, voilà. Les acteurs se renvoient la balle très facilement. Le film est vraiment très très bien. Je vous dis, le rythme est très lent, mais c'est pas pour autant que le film est ennuyeux. C'est vraiment un très très bon film de science-fiction. On a de très très bonnes scènes dans l'espace, mais aussi sur Mars. Je vous dis, je suis pas très très fan de la fin, mais bon, c'est pas grave. Après la première heure qui est vraiment excellente, on peut lui pardonner sa fin un petit peu facile. Donc, vous avez pu vous constater que c'est un film que j'aime énormément. Donc, si vous aimez les films de science-fiction avec un rythme assez lent comme ça, un petit peu au style 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, bon, les ressemblances entre les deux films se passent surtout au niveau de leur histoire, mais bon,
voilà, Mission to Mars, c'est pas non plus 2001, l'Odyssée de l'espace, parce que le film de Kubrick était beaucoup plus lent, beaucoup plus méta, et le film de Brian De Palma, pour le coup, est beaucoup plus rythmé. On a beaucoup plus de scènes d'action, beaucoup plus de scènes d'aventure et de mystère. Mais bon, c'est vrai que les films se ressemblent. D'ailleurs, les gens à l'époque, en sortant de la salle, disaient oui, bon bah Kubrick, que Brian De Palma a voulu faire son Kubrick. Oui, effectivement, il y a des petites airs comme ça au film de Kubrick, mais bon, ça s'arrête vraiment au niveau de l'histoire, parce que les films sont vraiment différents. Mais bon, c'est un film que j'aime énormément, qui n'a pas mérité les critiques qu'il a eu à l'époque, que ce soit de la presse ou du public. Voilà, c'est un film de science-fiction que j'aime beaucoup, donc c'était important pour moi de réaliser une vidéo pour le rehausser un petit peu, pour le redonner un petit peu ses lettres de noblesse, parce que c'est un film qui a très bien fonctionné sur moi à l'époque, même sur David, qui l'aime beaucoup. Voilà, donc si vous aimez les films de science-fiction, donc lents, avec des scènes d'aventure et de mystère, je pense que Mission to Mars est pour vous. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce magnifique film de Brian De Palma. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi déjà si vous connaissez Mission to Mars ou si vous comptez le voir, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.